Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien. Paracha de cette semaine, paracha de Chukat. Mais cette semaine, c'était aussi la Iloula d'un des plus grands tzaddiks de la génération, un des plus grands guides qu'on a eu dans la génération, qui est le Rabbi de Lubavitch. On a tous entendu parler du Rabbi, soit à travers les histoires, soit à travers ses enseignements. Mais ce que le Rabbi il a apporté sur terre, c'est colossal. On raconte qu'un jour, le Rabbi il recevait les gens et il y a un jeune qui est passé devant lui. Et le Rav, il va pour lui faire une bracha, mais avant de lui faire la bracha, le Rav, il demande à ce jeune, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Et le jeune, il répond au Rav, écoute Rav, je vais te dire la vérité, c'est pas très spirituel, mais moi je suis un passionné, je suis un fan de basket. Et le Rav, il lui demande, est-ce que tu as une équipe que tu préfères plus qu'une autre équipe? Et le jeune, il dit au Rav, oui Rav, j'ai une équipe que j'adore, que j'affectionne particulièrement, c'est les Chicago Bulls, à l'époque de Michael Jordan, une belle époque. Lui, cette équipe-là, Rav, c'est mes préférés. Et le Rav lui dit, dans le classement, comment ils sont maintenant? Je vois pas les matchs, comment ils sont dans le classement? Et le jeune, il dit au Rav, écoute Rav, alors c'est vrai comme quoi cette saison, ils n'ont pas fait une très bonne saison, ils perdent pas mal de matchs, ils sont pas au top. Il lui a dit, Rav, je vais te donner un exemple, cette semaine, j'étais à un match, j'étais tellement déçu de mon équipe parce qu'ils perdaient, que je me suis levé en plein milieu du match, j'ai quitté, je suis rentré chez moi. J'étais déçu de Rav. Le Rav lui dit, alors je vais te faire une bracha. La bracha que je te fais, que tu sois toute ta vie un joueur et non un spectateur. Le jeune, il regarde le Rav, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, moi, un joueur, spectateur, Rav, mais je suis petit de taille, moi, je ne vais pas devenir je vais pas devenir basketteur. Et le Rav lui dit, je m'explique. Le Rav lui dit, mon fils, tu sais c'est quoi la différence qu'il y a entre un joueur et un supporter? Un supporter, quand il voit le match, voilà, on est en plein euro, pour celui qui voit les matchs. Un supporter, quand il voit les matchs, et que le match, il se passe pas comme prévu, il peut se permettre de critiquer, parce qu'il joue pas. Il peut se permettre même de se lever, d'éteindre la télé. S'il est au stade, de quitter le stade en plein milieu et de rentrer chez lui. Il peut aussi se permettre de changer d'équipe. Par contre, un joueur, même si le match il se passe pas comme prévu, le joueur il est obligé de rester et de jouer jusqu'à la fin du temps réglementaire. Parce que c'est un joueur. Même si son équipe elle perd 20-0, tu verras toujours le joueur courir dans le terrain. Même si maintenant, il va y avoir Rabbi Chaim Pinto qui va descendre dans le terrain. Eliyahu Hanavi, le Baal Shem Tov pour jouer. Quand il y a 20-0, il n'a aucune chance. Mais le joueur, il est toujours obligé de courir. Et le Rabbi dit à ce jeune, il lui dit, écoute mon fils, que tu vis ta vie comme un joueur et non comme un supporter. Tu sais pourquoi il y a autant de divorces? Pourquoi il y a autant de familles déchirées? Parce que dès que ça ne se passe pas comme prévu, on peut se permettre de critiquer, de se lever, de quitter, de tout plaquer. Alors qu'un joueur, il est obligé de jouer jusqu'à la fin. Même quand ça se passe mal, il sait qu'il doit jouer. Et le Rav lui dit que toute ta vie, tu sois un joueur et non un supporter. La question que je vous pose, elle est rapide. Comment toi, tu vis ta vie? Est-ce que tu vis ta vie comme un spectateur de ta vie? Est-ce que tu es spectateur de ta vie ou acteur de ta vie? Si tu es acteur de ta vie, tu sais très bien que même si ça ne se passe pas comme prévu, tu as le devoir de jouer, que ce soit pour toi, pour tes enfants, pour ta femme, pour tes parents, mais le devoir de jouer jusqu'à la fin du match. Vous savez, paracha de cette semaine, c'est la fameuse paracha de Chukat. Dans la paracha de cette semaine, Hachem il nous enseigne la mitzvah de la vache rousse. À l'époque du Beth Amikdash, une personne qui était impure, il devait aller voir le Kohen. Le Kohen, il devait prendre une vache rousse, qui était entièrement rousse, il devait la sacrifier, la brûler, mélanger ses cendres avec de l'eau et asperger l'impur. Mais le Kohen qui va asperger le gars qui est impur, lui devient impur. Pourquoi une vache rousse? Pourquoi? On ne sait pas. C'est un roc. On ne sait pas. Pourquoi descendre? Pourquoi ça purifie? On ne sait pas comment ça marche. Ne posez pas de questions, personne ne sait. Le Sfat Emet, il pose une très belle question. Le Rav dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi Hachem, il nous donne une mitzvah, ou il nous donne des mitzvot qui sont illogiques, irrationnelles. Donne-nous des mitzvot avec des raisons. Bon, tu vas me dire, Akadosh Baruch Hu, il a bien une idée derrière la tête. Alors si Hachem, il a une idée derrière la tête, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas la raison de la mitzvah? Et le Rav dit une très belle réponse. Le Rav dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès de nous donner des mitzvot qui sont incompréhensibles, afin de t'entraîner, afin de t'habituer, d'avancer dans l'incompréhension. Fais sans comprendre, c'est pas grave. Pourquoi? Comme ça, le jour où tu vas vivre une situation, un événement qui est incompréhensible, qui est difficile, tu seras habitué à avancer. La mitzvah, elle va t'entraîner pour le jour où tu auras un vrai test, un vrai problème, que tu n'arrives pas à avancer, mais que tu vas te dire, si pour la mitzvah j'ai avancé sans réfléchir,
alors même maintenant, dans ma situation où je me trouve, j'arriverai à avancer sans réfléchir. En fait, Para Adouma, c'est un symbole. C'est pas seulement une mitzvah, c'est un symbole. Avancer dans l'incompréhension. Que Akadosh Baruch Hu nous donne cette chokhma de constamment avancer et d'être joueur de notre vie et non supporter. Bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم